Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 mars 2026, épisode 596, et au programme de cette édition, la CISA a enrichi son catalogue de vulnérabilités activement exploitées avec 3 nouvelles entrées, dont 2 failles zero day dans Chrome que Google vient de corriger en urgence. Le CERT-FR publie de son côté 3 avis couvrant Microsoft Office, Python et le noyau Linux d'Ubuntu. Une application mobile de lutte contre la dépendance à la pornographie expose pendant des mois les données sensibles de plus de 600 000 utilisateurs, dont environ 100 000 mineurs suite à une mauvaise configuration de Firebase. Et enfin, la fondation First dresse son bilan de son initiative de renforcement des capacités CSIRT en Afrique. 2 ans de terrain, 33 pays, 70 équipes engagées. La CISA a mis à jour son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, le KEV, avec 3 nouvelles entrées enregistrées cette semaine. Le 13 mars, aujourd'hui, 2 failles Google ont été ajoutées. La première, la CVE 2026-3909, qui affecte la bibliothèque graphique Skia et correspond à une écriture hors limite à un out-of-bound write. Et la seconde, la CVE 2026-3910, va cibler le moteur JavaScript V8 de Chromium. Les 2 vulnérabilités font l'objet d'une exploitation active confirmée. Les détails techniques restent pour l'instant non divulgués par Google. Le 11 mars, la CISA avait déjà ajouté la CVE 2025-68613 qui affecte la plateforme d'automatisation N8N. Il s'agit d'un défaut de contrôle sur des ressources de code générées dynamiquement classées sous la catégorie Improper Control of Dynamical Managed Code Resources. Cette classe de vulnérabilité permet typiquement l'exécution de code arbitraire via des mécanismes d'évaluation dynamique. Selon la CISA, ces 3 entrées répondent aux critères d'exploitation active documentés. La BOD 2201 impose aux agences fédérales américaines une rémédiation dans des délais impartis. Les équipes VOC et SOC sont invitées à vérifier la présence de Chromium, Skia et N8N dans leur inventeur d'actifs exposés. Toujours dans le domaine des vulnérabilités, le CERT-FR a publié ce 13 mars 3 avis de sécurité couvrant Microsoft Office, Python et le noyau Linux d'Ubuntu. L'avis CERT-FR 2026 AVI 294 porte sur la CVE 2026-26133, une vulnérabilité Microsoft Office permettant une atteinte à la confidentialité des données. Le périmètre est large. Microsoft 365 Copilot, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint et Word sur Android, iOS et macOS. Le seuil des versions affectées sont détaillés dans le bulletin de sécurité de Microsoft du 12 mars. Aucune exploitation active n'est signalée à ce stade. Le second avis, le CERT-FR 2026 AVI 285, concerne la CVE 2025-13462 affectant CPython, l'implémentation de référence du langage Python. La nature exacte du risque n'est pas précisée par l'éditeur dans son bulletin du 12 mars, hier, et tous les environnements CPython ne disposant pas du dernier correctif de sécurité sont concernés. Bref, vous l'aurez compris, on patch son Python. Et le dernier avis du CERT-FR, le 2026 AVI 289, recense de multiples vulnérabilités dans le noyau Linux d'Ubuntu, issus des bulletins USN 8059-8, 8060-7, publiés le 10 mars, et les systèmes affectés sont Ubuntu 2204 LTS et 2404 LTS. 4 CVE sont référencés, la CVE 2022 49267, la CVE 2025 21780, la CVE 2025 22037 et la CVE 2025 37899. Le niveau de risque n'a pas été qualifié par l'éditeur, mais pour ces 3 avis du CERT-FR, les correctifs sont tous disponibles auprès des éditeurs respectifs. Alors, on est vendredi, j'ai retenu cet article parce qu'il faut quand même qu'on sourie un peu, c'est pas tout le temps la fin du monde. Selon un rapport publié par le média américain 404 Media, l'application mobile QTR, alors c'est QUI2TR, est dédiée à la lutte contre la dépendance à la pornographie. Alors si vous êtes mineur, c'est le moment de vous déconnecter du podcast. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette application qui est légitime ? Elle a exposé les données personnelles de plus de 600 000 comptes pendant plusieurs mois en raison d'une mauvaise configuration des serveurs Google Firebase. La fuite sur un site pour adultes. La fuite inclut des données particulièrement sensibles, l'âge des utilisateurs, la fréquence de consommation de contenu pour adultes autodéclaré
et messages rédigés dans un espace confessionnel intégré à l'application. Un chercheur indépendant estime qu'environ 100 000 de ces profils appartiennent à des mineurs. C'est là que ça devient beaucoup plus glauque. C'est-à-dire que cette application est faite pour des gens qui souhaitent signaler qu'ils consomment du contenu pour adultes, mais qui voudraient arrêter de le faire. C'est des choix. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a quand même 100 000 mineurs qui ont été acceptés sur la plateforme. Et ça aggrave vraiment significativement le niveau de risque en matière de protection de données. Et la chronologie de l'incident, elle est notable. Le cofondateur de l'application aurait été alerté depuis septembre 2025 de la vulnérabilité. Aucune action corrective n'a été entreprise pendant plusieurs mois. La brèche n'a été colmatée que récemment, à la suite de publications de journaux. D'un point de vue technique, l'incident illustre un vecteur de risque récurrent. La mauvaise configuration de base de données Firebase exposée sans aucune authentification, permettant un accès non authentifié via des requêtes HTTP directes sur les endpoints REST et de l'API de Firebase. Les données exposées présentaient un profil à risque élevé pour des opérations de chantage, d'extorsion ou de spear phishing ciblées, en particulier sur le profil des mineurs identifiés. Je reviens sur les vulnérabilités identifiées par la CISA. Il y a Malwarebytes qui a fait un article qui a publié une mise à jour qui a rapporté la mise à jour de sécurité publiée par Google hors cycle pour Chrome Desktop, qui corrige 2 0D de sévérité haute activement exploitées. C'est les fameux CVE 2026-3909 qui affectent Skia et la bibliothèque graphique 2D de Chrome chargée du rendu du contenu web. Il s'agit d'un out-of-band write exploitable à distance. Un attaquant peut diriger un utilisateur vers une page web malveillante, corrompre la mémoire et potentiellement obtenir une exécution de code dans le contexte du navigateur. Skia est également intégré dans de nombreux autres produits tiers. La seconde, la CVE 2026-3910, porte sur une implémentation incorrecte dans le moteur JavaScript de WebAssembly V8. Une page HTML spécialement forgée permet à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire à l'intérieur de la sandbox V8, et ces deux vulnérabilités présentent une complexité d'attaque extrêmement faible et ne nécessitent aucune autre interaction que la visite d'un site malveillant. Google indique avoir découvert et corrigé les 2 failles en interne en moins de 2 jours. Et ces composants sont des cibles privilégiées dans les chaînes d'exploitation. Un out-of-band write sur Skia peut être combiné avec d'autres bugs pour sortir du renderer sandbox, tandis que les failles V8 sont régulièrement observées dans des exploits chain utilisés par des acteurs ciblés et des vendeurs de spyware. Alors les versions corrigées sont les 146.0, 7680.75 et .76 sur les Windows et macOS et 146.0.7680.75 sous Linux. Les navigateurs basés sur Chromium sont également concernés. La fondation First publie ce 11 mars un bilan de son initiative African Regional Liaison dit ARL. Ce programme repose sur 2 cadres de secteurs CSIRT régionaux, l'un basé au Ghana, l'autre au Kenya. En 2 ans, ils ont soutenu 1210 professionnels de la cybersécurité, déployé plus de 50 initiatives dans 33 pays et maintenu un engagement actif auprès de 70 CSIRT africains. Ce modèle se distingue des approches classiques de renforcement des capacités. Plutôt qu'une formation ponctuelle standardisée, l'ARL mise sur le mentorat de terrain, le suivi dans la durée et la construction de réseaux de confiance entre équipes. L'objectif, il est clair, c'est permettre aux CSIRT de partager l'information et de demander de l'aide en amont des incidents sans dépendre d'une expertise externe. Parmi les dispositifs déployés, un programme Trend the Trainer structure la montée en compétences depuis l'intérieur. Ces formateurs sont issus de 7 pays, le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Botswana, le Lesotho, le Bénin et Djibouti. Ce mécanisme réduit les coûts de formation tout en ancrant les capacités directement dans les équipes nationales. Et sur un plan opérationnel, la coordination avec l'Africa CERT a produit des cyber drills récurrents lors de l'Africa Internet Summit. Ce partenariat avec Shadow Server et la Banque mondiale a permis de produire des supports de formation déployés dans plusieurs pays de la région et l'initiative est financée par le UK International Development dans le cadre de l'Africa Cyber Programme. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSIRT au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocSIRT@gmail.com. Je vous prépare pour demain samedi un épisode spécial sur la situation au Moyen-Orient.
On va parler de cyber, je ne parlerai pas de ce qui se passe au niveau militaire. Mais au niveau cyber, on commence à voir des choses. Donc ça va être intéressant. Je vais rentrer dans le dur, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessert. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Et à demain, en fin de journée, je pense, pour un nouvel épisode. À bientôt.